Bonjour tout le monde, je suis ici en direct à Cestas pour une découverte assez surprenante. Une canne du futur qui nous est ramenée par le doc de Retour vers le futur qui a été nous la chercher dans les années 2040. Et voilà, je vous montre juste le bijou. Regardez ça. Et une vraie Formule 1. Un vrai concept de canne. Et je vous raconterai la petite histoire sur Fish Me en mai. En mai dans 2-3 jours. Voilà. A tout de suite, à tout à l'heure. Là, je vais me faire plaisir. Je vais tester la bête. Regardez ça. Le détail dans Fish Me! Vous voyez, c'est une poignée en carbone. Vous voyez là? Et vous voyez ce qui entoure le blanc là? Et ben c'est la poignée, c'est un genre d'anneau qui est autour du blanc comme ça et qui transmet en fait la touche et la moindre vibration à votre pouce quand vous la tenez comme ça. C'est assez exceptionnel et je sais pas si vous voyez mais c'est très joli, n'est-ce pas? Ça ne gâche rien au plaisir. Oh là là, les mains. Wow. T'as vu ça, le main? C'est parti. Bon, comment t'appelles-tu? Donc je m'appelle Maxime Blanchard. Yes. Je suis ingénieur produit chez Caperlan depuis 4 ans et essentiellement sur les cannes à pêche. D'accord. Et comment t'es arrivé là en fait? En fait, je suis arrivé là depuis ado. Je voulais concevoir des cannes à pêche parce que je faisais de la compétition de pêche au coupe. Et du coup, j'ai orienté mes études pour travailler dans les cannes à pêche, c'est-à-dire j'ai fait des études dans les matériaux composites. Donc à la base, je suis ingénieur matériaux composites. Ok, et t'es passionné de pêche évidemment. Ouais. Ok, très bien. Comment est né donc ce projet de canne de l'espace quoi? Alors en fait, ce projet il est né du chef de produit. Il voulait qu'on sorte une canne leurre très haut de gamme. Ouais. Et c'est comme ça qu'est né le projet. D'accord. Et j'ai une question super importante en fait. Est-ce que c'est l'œuvre de quelqu'un seulement ou est-ce que c'est un travail d'équipe cette canne? Qui a fait quoi comment cette fabrication a lieu et qui a décidé des formes, qui a décidé du design et toutes ces choses? C'est un travail d'équipe. Donc ce projet en fait non, il est né, il a été créé en équipe. Ce qui s'est passé c'est que donc, le chef de produit voulait une canne leurre très haut de gamme et il n'avait pas d'orientation précise à donner sur la canne. Il voulait juste que ce soit un produit d'exception et pouvant rivaliser avec des marques concurrentes qui sont plus spécialisées quand même dans le matériel haut de gamme. D'accord. Donc ce qui s'est passé c'est que là on a déjà commencé à travailler en équipe avec le designer et la graphiste
sur différents concepts de canne. Donc on a eu des concepts minimalistes, des concepts avec des poignées transparentes, enfin voilà, plein de nouveaux concepts. Et donc on a présenté tous ces concepts-là au chef de produit. Et donc lui a décidé de s'orienter sur le concept vibration. Comment mieux transmettre les vibrations d'un leurre. Donc au début de ce projet, on s'est orienté sur une poignée qui était en carbone. Parce que le carbone, pour nous, transmettait bien les vibrations. On s'était dit, le métallique, ça transmet aussi bien les vibrations, mais c'est très lourd. Et le carbone, c'est quand même la matière la plus légère avec les meilleures propriétés mécaniques. Donc on est parti sur cette orientation-là de faire une poignée carbone. D'accord. Voilà. À quel type de pêcheur cette canne est destinée et à quel budget? Ça aussi c'est important. Alors, je dirais que cette canne, elle est destinée aux pêcheurs amoureux du beau matériel, quand même plutôt typé spécialiste, même si on a eu la volonté de faire une canne spinning plutôt polyvalente, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette canne-là sera unique. À ce niveau de gamme-là, il n'y aura pas de différentes puissances. Donc on voulait une canne un peu polyvalente, et moi je l'orienterai surtout sur du drop shot lourd pour le bass. Parce que c'est vrai que lors de notre mission test en Espagne, moi j'ai pêché en drop shot avec, et j'ai senti vraiment tous les accros sur le fond, je sentais le plomb qui dégringolait des rochers et tout ça. Donc je l'oriente plus là-dessus, mais on peut quand même pêcher, que ce soit en Waukee, en Texas, même au leurre dur, il n'y a pas de souci, mais moi j'ai ma petite prédestination pour le drop shot. D'accord. Et juste une question technique. Je vois que là, en fait, il y a un anneau qui entoure le blanc. Ouais. Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer vraiment les aspects techniques de la canne, en tout cas de son talon? Alors, ce qu'il faut savoir en fait sur la canne, c'est que chez nous, chez Caperlin, on est en mode intégration. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on conçoit toutes les cannes en interne, donc au sein d'Oxylab. C'est-à-dire que moi j'ai un atelier de prototypage qui me permet de rouler les blancs. Donc là je définis les matières à utiliser, les patronages de carbone à utiliser. Et donc après je vais à l'atelier qui est basé à la maison mère à Lille, et donc je roule mes blancs. D'accord. Donc c'est vraiment Caperlin qui fait tout là. Là on a vraiment tout fait. Ensuite, donc moi avec le chef de produit, on a d'abord validé le blanc, sans la poignée, sans rien, avec une poignée basique. Et là-dessus, en fait, on a travaillé avec le designer pour rajouter cette poignée. Donc il y a un design quand même assez sympa et qui est à la fois assez compliqué à mettre en œuvre. Et donc le gros travail a été en fait de réduire tous les diamètres de poignée de manière à ce qu'ils matchent super bien avec le diamètre du blanc pour diminuer les zones de collage. C'est-à-dire qu'ici, en fait, la poignée, elle est juste collée à cet endroit-là, et au niveau du porte-moulinet. Donc en fait tous les diamètres, notamment ici, sont vraiment ajustés au dixième de millimètre pour diminuer les zones de collage. D'accord. Et donc l'avantage en fait de ce qu'on appelle ce doigt, c'est de pouvoir en fait pêcher et de mettre son doigt ici, et donc d'être en fait en contact direct avec le blanc, même si c'est une pièce rapportée. Ouais, ça c'est génial. Moi je trouve ça. J'ai pêché avec, franchement c'est vérifié, ça c'est clair. Ouais, voilà. Les matériaux. Alors, tu dis que c'est vous qui avez conçu toute cette canne, mais où vous prenez la matière pour faire cette canne? Donc, ouais, alors pour la matière, en fait, on utilise de la matière qu'utilisent nos fournisseurs. C'est en fait du carbone qui est fait au Japon et après qui est mis en œuvre en Corée. D'accord. Donc on est quand même sur des carbones, notamment sur le blanc au module. Donc on est sur des tonnages de 30 et 24 tonnes. Ouais. Et sur la poignée, on est sur du haut module 24 tonnes. D'accord. Et en gros, ça veut dire quoi? Parce que moi, tu vois, je suis un peu comme le pêcheur lambda. Je me pose la question, qu'est-ce que le 24 tonnes? Enfin, quels sont les différents modules, et est-ce que c'est une question de qualité? Enfin, est-ce que tu peux nous expliquer en gros ce que c'est? Alors le tonnage, en fait, pourrait traduire ça vulgairement, ça correspond à la rigidité du matériau. C'est pas exactement ça, mais comme ça tout le monde peut comprendre. Ouais. En fait, plus on va avoir un tonnage élevé, et plus on aura une canne rigide. D'accord. Donc l'avantage, en fait, par exemple, cette canne-là, qui a un diamètre de 10 mm,
à ce niveau-là. J'aurais pu très bien la faire en 40 et 36 tonnes, et là on serait passé sur un diamètre beaucoup plus fin. D'accord. Donc en fait ça permet de jouer le tonnage sur la rigidité de la canne et aussi sur la finesse du blanc. D'accord, très bien. Le tonnage peut aller jusqu'à combien? Alors on peut aller jusqu'à 90 tonnes, donc là c'est des matières qui sont plus utilisées dans l'aéronautique, voilà, l'aérospatiale. Ouais. Mais il y a certaines cannes au cou, donc de 13 ou 14 mètres 50, il y a certains modèles qui sont faits avec du 90 tonnes. Oh là, un truc et là on est sur des prix vraiment excessifs. Et c'est là où je voulais en venir, très bien. Alors quel serait le prix de cette canne de rêve? le pêcheur pourra la toucher à 350 euros. D'accord. Donc c'est 349 euros et quelques centimes, je ne sais plus exactement, mais c'est 350 euros. D'accord. Et est-ce que tu as eu l'occasion de l'essayer et de pêcher avec? Ouais. Et c'est quoi bon, c'est clair, tu travailles pour Caperlan, mais bon, c'est quand même intéressant de savoir quelles ont été tes sensations pour toi. Alors moi, les sensations, c'est ce que je disais, en Espagne, on a fait une mission test et vidéo pour cette canne-là. Et moi j'ai beaucoup pêché en drop shot avec, et c'est ce que je disais tout à l'heure, je sentais vraiment le plomb qui dévalait tous les rochers et tout ça. On a vraiment au niveau de la main, et c'est pour ça qu'on a travaillé la poignée de manière à ce qu'elle soit la plus fine, avec des matériaux qui transmettent bien les vibrations, de manière à ce qu'on ressente vraiment tout dans la main. D'accord. Et j'ai une ultime question, mais pourquoi vous avez voulu fabriquer cette canne qui en fin de compte, bon, c'est vrai que l'aspect innovateur chez Caperlan on l'a, mais qui ne correspond pas du tout en fait à votre gamme de prix normalement, quoi. Non. Alors, en fait, on a développé cette canne-là pour déjà montrer que Caperlan c'était vraiment une marque de conception. On était vraiment à la base des concepteurs, et qu'on était capable de sortir un peu des dress codes de cannes haut de gamme avec juste des poignées en liège, en EVA, en rubber cork, en proposant voilà, une canne avec un design tout à fait novateur, des matières totalement novatrices, notamment dans la poignée. Et aussi, on souhaite, je dirais, monter en puissance sur notre montée en gamme de canne à pêche. Pour info, l'année prochaine, on va sortir toute une gamme de cannes monobrin qui seront à un prix très attractif, mais qui seront très techniques. Bah écoute, merci beaucoup, merci à toi. Et en tout cas, Paris Tenu, franchement, c'est une canne assez étonnante.